Étudiants et bienvenue dans un autre problème du circuit RC. Bon, un autre problème qui sort des problèmes classiques. Et vous allez me dire à la fin, est-ce que le circuit est aussi simple ou pas? Bien. Voilà le problème que je vous propose. Donc, c'est un circuit qui contient un générateur de force électromotrice E. Vous avez un générateur de force électromotrice 3E et de résistance petit r, un condensateur, deux résistances identiques et un interrupteur qui possède deux positions 1 et 2. Dans un premier temps, on va mettre l'interrupteur en position 1 et on vous posera deux questions. Quelle est la valeur de la charge du condensateur en régime permanent? Quelle est la valeur de l'intensité du courant? Bon, je peux ajouter aussi au régime permanent et aussi à t égale à 0. Plus, allez-y. Bien, maintenant, deuxième question, à t égale à 0 cette fois-ci, on bascule l'interrupteur en position 2, c'est-à-dire une fois qu'il est complètement chargé, qu'est-ce qu'on va faire? On va basculer l'interrupteur en position 2. Et on va considérer cet instant comme instant initial. Et les questions, c'est donner la valeur de l'intensité du courant juste une fois qu'on a mis l'interrupteur en position 2, quel est le courant qui circule dans le circuit. Lorsque l'interrupteur est en position 2 depuis très longtemps, c'est-à-dire tout simplement le régime permanent, quelle est l'expression de la charge que sera portée par le condensateur? Et enfin, on vous dit la solution de l'équation à laquelle obéit la charge Q de T au cours du temps, c'est A plus B exponentielle moins T sur taux. Déterminer les constantes A, B et taux en fonction des données des problèmes. Bon, comment se nomme taux? C'est bien sûr la constante du temps du circuit RC. Et on va donner son expression. Et quelle est l'intensité du courant I de T? Allons-y. Donc voilà, donc tout ce que vous avez besoin pour résoudre un problème d'électricité, quelle que soit sa difficulté, c'est d'appliquer correctement la loi d'additivité des tensions, de bien savoir la tension au bord de chaque dipôle. Bon, si maintenant j'ai un générateur E, un condensateur, je mets l'interrupteur en position 1. Ça veut dire tout simplement j'ai la charge d'un condensateur. Je suis dans le cas où on va étudier la charge d'un condensateur. Donc ce générateur va fournir un courant I, les électrons circulent dans le sens opposé, donc cette armature va être chargée négativement, cette armature va se charger positivement. Bien sûr, bon, juste à t égale à 0, plus, c'est-à-dire juste après avoir mis l'interrupteur en position 1, vous savez que la tension au bord du condensateur, elle est continue, donc il doit rester égal à 0. Donc, vous allez avoir tout simplement E est égal à U de R, plus 0. Donc, ça veut dire la tension, c'est R fois I de 0. Donc, le courant juste après la fermeture de circuit, à t égale à 0 plus, ça sera E sur R. Ça, c'est pas demandé, E sur R. Voilà, c'est-à-dire il va être maximal. Maintenant, ce qu'on nous demande dans la question, c'est quelle est la valeur en régime permanent de la charge, donc vous allez avoir ici Q moins Q, de la charge Q0 portée par le condensateur. Donc, il faut, donc on a vu qu'à t égale à 0, la tension au bord du condensateur, c'est nul. Ça veut dire qu'il se comporte comme un fil, comme un fil. Mais en régime permanent, une fois que le condensateur est complètement chargé, il se comporte comme un interrupteur. Il n'y a plus de courant qui va circuler dans le circuit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la tension au bord du condensateur, une fois chargée, I de C va être égal à combien? Va être égal à E, à la tension du générateur qui charge le condensateur. Pourquoi? Parce que normalement, vous avez l'équation, la loi d'additivité des tensions, E c'est I de C plus I de R. Mais en régime permanent, I de R égale à 0, car I égale à 0, en régime permanent. Donc, I de C égale à E. Or, I de C, c'est Q0 sur C. Donc, ce qui implique tout simplement Q0 est égal à C fois E. Donc, voilà la charge qui va être portée par le condensateur en régime permanent. Donc, deuxième question, c'était le courant à l'infini et non pas la charge. Voilà, le condensateur en régime permanent. Calcule la valeur de l'intensité du courant. Donc, l'intensité du courant, I à l'infini. Donc ça, c'est Q à l'infini en fait, c'est C fois E. Le courant à l'infini, bien sûr, ça sera quoi? Ça sera 0. U à l'infini est égal à 0. Une fois qu'un condensateur est complètement chargé, il se comporte comme un interrupteur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant qui va circuler dans le condensateur.
Ah, et ceci pourquoi? Parce que la tension au bord du condensateur, origine permanente, pardon, ici c'est 3E, hein, parce qu'on a ici 3E. Pardon. Donc c'est 3E. D'accord? Donc ça c'est 3E et non pas E. Pardon, non, c'est toujours E. Je suis toujours dans le cas du premier cas, c'est-à-dire interrupteur en position A. D'accord? Donc voilà, je disais le condensateur se comporte comme un interrupteur ouvert, hein, une fois qu'il est complètement chargé. Donc parce que vous allez avoir I de C égale à E, donc vous allez avoir l'équation, ou bien la loi d'additivité des tensions, I de C est égal à E plus R fois I. Une fois que I de C est égal à E, donc celui-là, une fois qu'il est égal à E, vous voyez bien que RI va être égal à 0. Donc le courant va être nul. Donc le courant en régime permanent, il est égal à 0. Bien. Maintenant, une fois qu'il est complètement chargé, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre l'interrupteur. Bon, là, vous avez bien sûr cette armature est chargée positive, cette armature est chargée négative. On va mettre l'interrupteur en position 2. Maintenant, vous avez deux générateurs. Vous avez le condensateur qui peut jouer le rôle de générateur, mais vous avez aussi ce générateur. Et si on a deux générateurs dans un circuit, celui qui a la force électromotrice la plus grande, c'est celui qui va imposer le courant. Donc là, vous avez une force électromotrice E, mais là, ici, vous avez 3 E. Donc le courant va circuler dans ce sens-là, dans le circuit. D'accord? Et pour déterminer le courant juste à T égale à 0+, on va appliquer tout simplement la loi d'additivité des tensions. Vous avez cette tension-là est égale à celle-là plus celle-là. Et n'oubliez pas cette résistance petit r. Donc un générateur de force électromotrice E et de résistance interne R, on peut le représenter par un générateur en série avec une résistance petit r. Donc je vais avoir quoi? Je vais avoir ici 3 fois E est égal à quoi? Cette tension-là est égal à petit r plus grand R fois I plus I de C. Et on va appliquer, donc ça c'est valable quel que soit T. À T égale à 0, c'est-à-dire juste après avoir mis l'interrupteur en position 2, vous avez I de C égale à E. C'est une fonction continue. Donc je vais déterminer tout simplement, je vais écrire 3E est égal à petit r plus grand R fois I à l'instant est égal à 0 plus E. Donc I à l'instant T égale à 0 plus, ce sera 2E sur petit r plus grand R. Voilà la valeur du courant juste après avoir mis l'interrupteur en position 2. Très bien. Maintenant, on nous dit de déterminer quoi? Donc, calculer, donner la valeur, lorsqu'il est en position 2 depuis très longtemps, quelle est la charge à l'infini cette fois-ci? Quelle est la charge qui sera portée par le condensateur à l'infini? Bon, qu'est-ce qu'on a dit? Une fois que le condensateur est complètement chargé, une fois que le condensateur est complètement chargé, hein, sa tension va être égale à quoi? Ça veut dire ce condensateur qui était chargé avec E va continuer à se charger jusqu'à sa tension, sa nouvelle tension soit égale à 3E. D'accord? Ok? Donc ici, ce générateur-là, donc il va continuer, ce condensateur va continuer à se charger jusqu'à ce que la tension I de C soit égale à 3 fois E. C'est-à-dire est égale à la tension du générateur qui le charge. Une fois qu'il est condensateur chargé, une fois qu'il est chargé, il se comporte comment? Comme un interrupteur. Donc il n'y a plus de courant qui circule. Donc le courant est égal à 0. Et donc, et par conséquent, vous allez avoir 3 fois E est égal à R plus R fois 0, donc est égal à I de C. Donc sa tension au bord du condensateur une fois chargé va être égale cette fois-ci à 3E. Et 3E, c'est égal à quoi? C'est égal à la charge à l'infini divisé par C. Donc la charge qui sera portée par l'armature lorsque t tend vers l'infini, ça veut dire une fois qu'il est complètement chargé, ça sera 3C fois E. Ah, ça sera 3C fois E. C'est-à-dire une fois qu'il est complètement chargé, on va avoir une charge qui sera 3C fois E. D'accord? Bien. Maintenant, on nous demande de déterminer la solution. Là, je vous donne deux méthodes. Une méthode qui va être basée uniquement sur les maths, hein, et une méthode classique, je dirais,
J'appelle cette méthode la méthode classique, auquel vous allez tous penser. Mais vous allez voir que, bon, bien sûr, cette deuxième méthode, ça suppose qu'au taux, taux pour un circuit RC, c'est bien sûr R fois C. Mais cette fois-ci, c'est R plus petit r fois C. Donc ça, c'est la constante du temps. Mais je vais déterminer les constantes A et B sans faire la méthode classique, juste en utilisant les conditions initiales. À t égale à 0. C'était quoi Q de 0? On a dit Q de 0 égale à combien? Ah, on l'a déterminé, je pense. Non, on ne l'a pas terminé, mais on connaît I de C. On connaît I de C à t égale à 0. C'est, donc Q0 est égal, on sait que I de C à t égale à 0, c'est E, qui est égal à Q0 sur C. Donc, Q0, je peux dire Q0 est égal à C fois E. D'accord? Q0 est égal à C fois E. Ça, c'est la condition I0. Maintenant, je remplace dans cette équation-là T par 0. Et donc, je vais avoir une première relation. C fois E doit être égal à A plus B. Exponentielle 0, c'est 1. Voilà la première relation. Maintenant, à t égale à l'infini. À l'infini. On a dit que la charge de l'infini, c'est combien? C'est 3. On vient de le démontrer. 3C fois E. 3C fois E. Or, exponentielle moins l'infini, ça tend vers 0. Donc ça, c'est égal à A. Donc voilà la constante A. Je l'ai déterminée juste par les conditions aux limites. Et si je connais A, je peux déterminer B. Donc, B est égal à C fois E. C fois E moins A. 3C fois E moins A, moins 3C fois E, donc moins 2C fois E. Et voilà la constante B. Et voilà comment on détermine les constantes juste en utilisant les conditions initiales de la charge. Et ça, vous pouvez l'utiliser soit avec Q, soit avec I de C aussi. Maintenant, la méthode classique, bien sûr, c'est d'utiliser l'équation, la loi d'activité des tensions. On a 3E est égal à petit r plus grand R fois I plus I de C, qui est Q sur C. Et on va écrire tout ça, 3 fois E est égal à petit r plus grand R. Ici, D de Q sur D de T, ou bien Q point. Et on va mettre Q point. Comme ça, vous avez les équations que vous connaissez, plus Q sur C. Donc, l'équation différentielle, c'est vérifié par Q, c'est Q point plus Q sur R plus R fois C est égal à 3E. Donc on vous dit la solution c'est Q est égal à A plus B exponentielle moins T sur taux. Vous cherchez Q point, la dérivée c'est moins B sur taux exponentielle moins T sur taux. Et puis je remplace dans l'équation différentielle et on va déterminer A, B et taux. Donc je remplace, bon là je vais plutôt passer dans l'autre page. Bien. Donc là, on va remplacer. On va dire 3 fois E est égal à quoi? Est égal à petit r plus grand R fois I, qui est facteur de A plus B exponentielle moins T sur taux, plus Q sur C, non, plus fois D de Q sur D de T, pardon, donc c'est pas ça, fois D de Q sur D de T, et D de Q sur D de T, c'est moins, donc c'est moins B sur taux exponentielle moins T sur taux. Donc ça, c'est ce terme-là. Maintenant, plus Q sur C, donc plus A sur C, facteur de A plus B exponentielle moins T sur taux. Donc on va ramener tout de l'autre côté. Donc on va mettre d'abord le terme constant, c'est 3 fois E. Ensuite, ce terme, je le ramène de l'autre côté, c'est moins A sur C. Ensuite, ce terme, je le ramène de l'autre côté, donc plus, et je vais mettre B exponentielle moins T sur taux en facteur. Qu'est-ce qu'il va me rester? R plus grand R sur taux. Celui-là, je le ramène de côté, il va devenir moins B sur C. Et ça, c'est égal à 0. Voilà, donc ce terme, plus exponentielle moins T fois taux fois un autre terme égal à 0, ça veut dire tout simplement ce terme est égal à 0 et ce terme est égal à 0. Ça, c'est les méthodes classiques qu'on fait dans le circuit RC. Si vous avez une constante A plus B exponentielle moins T sur taux égale à 0, ce terme égal à 0 et le deuxième terme égal à 0. Donc ce terme va me donner directement A est égal à 3C fois E. Vous voyez bien, c'est exactement ce que je trouvais tout à l'heure d'une façon très rapide. Et bien sûr, je détermine avec l'autre relation, j'ai fait B, donc là il n'y aura pas B, c'est 1 sur C parce que j'ai déjà factorisé par B. Donc je vais trouver taux est égal à R grand R plus petit r fois C. Voilà. Et donc j'obtiens que Q est égal à A 3C fois E plus B
exponentielle moins t sur tau. Là, il me reste b. Donc là, je suis obligé de revenir aux conditions initiales. Le fait que Q0 est égal à, on a dit Q0 c'est C fois E. Vous voyez, C fois E est égal à 3C fois E plus B. Donc B est égal à moins 2C fois E. Et voilà comment on détermine la constante B. Donc vous voyez, donc cette méthode, c'est beaucoup plus rapide en l'utilisant directement t égale à 0 et t égale à l'infini, sachant qu'on connaît tau. Sinon, il faut passer par la phase, la méthode classique. Bien. On a déterminé A et B, A et B en fonction des données du problème. Comme son nom tau, c'est la constante du temps du circuit RC. Bon, on a donné ces expressions. Quelle est l'expression de I? Bon, là, il suffit de déterminer, d'écrire correctement Q de T. Donc là, on a montré que Q de T, c'était combien? C'était la constante A qui est 3C fois E, 3C fois E, plus la constante B qui est moins 2C fois E. Donc, moins 2C, bon, moins 2C fois E exponentielle moins T sur tau. Et bien sûr, ici, tout simplement D de Q sur D de T. Donc, ça me donne 2C fois E sur tau exponentielle moins T sur tau. Et vous vérifiez bien qu'à T égale à 0, vous avez bien I est égal à 2 et tau, bien sûr, on peut simplifier encore ça, puisque tau, c'est égal à grand R plus petit r fois C. Donc, ça sera 2 fois E sur grand R plus petit r exponentielle moins T sur tau. Voilà le courant I de T. Et on peut vérifier que, vous voyez bien que I à l'infini, c'est bien 0. Et I à T égale à 0, c'est 2E sur grand R plus petit r. Voilà, c'est ce qu'on avait calculé tout à l'heure. Ou peut-être on a calculé, voilà, c'était ça. Vous voyez, de E sur grand R plus petit r, vous voyez, on retrouve exactement, là, après le calcul. Ça permet de vérifier vos résultats, grand R plus petit r. Donc voilà, pour cet exercice, qui sort un peu des calculs classiques, charge, décharge. Donc ça nécessite juste, vous voyez, c'est pas compliqué, juste écrire correctement les lois d'additivité des tensions, savoir bien comprendre comment se comporte un condensateur une fois qu'il est complètement chargé, ou bien au début de la charge. Donc au début de la charge, il se comporte comme un fil. Une fois qu'il est complètement chargé, il se comporte comme un interrupteur. Donc n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de partager la vidéo, de liker avec vos amis. Bon courage, bonne continuation et à bientôt pour un autre problème.